Ici, nous sommes sur le site du Bois Chenu, ce qu'on appelle le site du Bois Chenu, c'est tout ce qui est autour de nous. Et ce Bois Chenu, il n'y avait rien du tout ici. Il n'y avait pas de maison, pas de Carmel, il n'y avait rien. Nous vous emmenons sur les traces de Jeanne d'Arc dans un lieu chargé d'histoire. Mais en connaissez-vous tous ces recoins? C'est à quelques encablures de ce monument que Jeanne aurait entendu ses voix à l'âge de 13 ans et demi. En témoigne cette sculpture qui rappelle la scène où Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite racontaient à Jeanne la grande pitié du royaume. La pose de la première pierre de la basilique du Bois Chenu remonte au mois de novembre 1881. Ça a été difficile de se lancer dans la construction de cette basilique ici sur le Bois Chenu, sachant qu'elle aurait dû être ailleurs, peut-être à Vaucouleurs. D'ailleurs, à Vaucouleurs, on y trouve les sous-bassements. Et ce qu'il y a, c'est que la construction, commençant en 1881, 3 ans après, elle s'est arrêtée pour de tas de raisons, puisqu'il y avait la guerre de 100 ans, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et après, en 1900, que Paul Sédy est décédé, on ne savait pas si on allait continuer à construire cette charmante basilique. Et il fallait retrouver de toute façon un nouvel architecte. À l'intérieur du monument surplombant la Meuse et le village de Domrémy se trouvent 8 peintures de Lionel Royer qui retracent les faits marquants de la vie de la Pucelle et dont certains sont méconnus du grand public. Ces visiteurs, pourtant locaux, ne manquent rien des explications. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle apprenait beaucoup par sa maman. Et c'était la maman qui lui apprenait beaucoup de choses. Et Jeanne enregistrait tout. Malgré le petit encart que vous trouvez en dessous des peintures, ce n'est pas tout à fait la réalité de la peinture elle-même. Moi, ce que je leur montre, c'est vraiment ce qui se passe à l'instant du passage de Jeanne. On vient de temps en temps allumer un cierge, comme je disais, et puis mais sans connaître davantage. C'est vrai que là, c'est très intéressant. Je ne savais pas, par exemple, que c'était avec une croix de Lorraine, qu'elle représentait une croix de Lorraine. On apprend plein de choses. Les auréoles peintes au-dessus de Jeanne ne sont pas d'origine puisqu'elle est déclarée sainte en 1920, 2 ans après la pose d'étoiles. C'est un peintre qui les a finalement ajoutées en 1925. Les anecdotes sont nombreuses et au fil de la visite, on découvre la crypte qui n'en serait finalement pas vraiment une. Un lieu dédié à la prière pour les soldats morts au combat dans lequel on aperçoit 2 très belles peintures de M. Montchablon, qui était instituteur dans un village à côté de Le Charme et qui nous a fait ces peintures-là en 1897, sachant que elles étaient camouflées. Ça a été restauré il n'y a pas longtemps et ça fait à peu près 2 ans que ça a été reposé et qui montre l'armée de terre et la marine. Cet escalier de la paix permet de relier celle qu'on appelle l'église haute et l'église basse, élément final de la construction de la basilique sur lequel se trouvent les armureries de Jeanne, visibles à de nombreuses reprises dans tout le monument. Ici, ce ne sont pas les seuls puisque l'on découvre les blasons des 33 villes qu'a traversé Jeanne d'Arc durant son épopée. Notre guide du jour et descendant de Jacques, frère aîné de Jeanne, est intarissable sur le sujet. Je pense qu'ici, on a été un peu déçus. Jeanne, elle est partie trop tôt. Jeanne a fait de très belles choses pour la France. Et elle est aussi, c'est une femme qui a sauvé la France à l'époque contre les Anglais. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il ne faudrait pas une deuxième Jeanne. Les anecdotes sont nombreuses à l'intérieur et aux alentours de ce monument emblématique. Les vitraux et importantes mosaïques, par exemple, retracent chacun un moment de la vie de la Pucelle qu'il est possible de découvrir tout au long de l'année sur simple demande.